Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les petits copains des lectures de Palou. On va où aujourd'hui? On voyage encore une fois. Et je vous emmène, mettez votre pull, au pôle Nord pour découvrir les cadeaux de Jim et Joe. Jim et Joe habitaient au pôle Nord. Ils partageaient une petite maison avec vue sur la banquise. Ils étaient bons amis. Bien sûr, ils se disputaient parfois, mais jamais très longtemps. Le plus souvent, ils s'entraidaient. Joe n'aimait pas nager. Aussi, Jim pêchait-il pour deux. Et quand les petits pieds de Jim étaient bleus de froid, Joe les réchauffait. Un jour, le facteur apporta 2 paquets, l'un pour Jim, l'autre pour Joe. Il y avait aussi une lettre qui disait « Faites-en bon usage, bise, oncle Bruno ». Joe avait de la famille au Canada, dont un oncle qui était trop vieux et trop myope pour voyager, mais qui envoyait parfois des cadeaux. Qu'avait-il choisi cette fois l'oncle Bruno? Le cadeau de Jim était long et dur, celui de Joe petit et mou. Ils s'empressèrent de les déballer. « Oh oh !» dit Jim. « Ah ah !» dit Joe. Ils étaient très embarrassés. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Jim avait reçu un long manche avec un filet au bout. « Comme ça me fait plaisir !» dit-il poliment. Justement, une mouche passait. Jim abattit l'instrument, mais la mouche s'échappa. « Ce n'est sûrement pas à cela que ça sert, » conclut-il. Joe n'était pas plus avancé. Perplexe, il examinait une paire de longues chausses en laine. « Ce sont des protège-oreilles, dit-il en les enfilant. Je n'ai jamais froid aux oreilles, mais les couleurs sont jolies. Jim lui rit au nez. « Ha 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 ha, si tu te voyais !» Il riait tellement que son cadeau lui échappa. « Regarde ce que tu as fait avec ton cadeau !» gronda Joe. « Ce n'est pas ma faute, » se plaignit Jim, « il est si grand. » À l'heure du dîner, les deux amis sortirent pour pêcher leur repas. « J'emporte mon cadeau, » dit Jim, « ça peut toujours servir. »« Je garde le mien, » dit Joe, « je me sens très élégant. » Un coup de vent rabattit les protège-oreilles sur ses yeux. Il ne voyait plus où il posait les pattes. Le cadeau de Jim pesait lourd sur ses petites épaules. Il fut bientôt à la traîne. « Joe, attends-moi » cria-t-il en tirant le manche derrière lui. Quelques pingouins en profitèrent. L'occasion était trop belle. « Bizarre, se dit Jim, mon cadeau est de plus en plus lourd. » « Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?» se demandait Joe. Il se retourna. Son protège-oreille gauche s'était envolé et il avait retrouvé sa vue perçante. Il eut vite fait de comprendre pourquoi Jim n'avançait pas. « Oust, les pingouins, ce n'est pas une luge !»« Ce n'est pas une luge, ce n'est pas un attrape-mouche. Moi, j'abandonne, » ronchonna le pingouin. « Et pour changer, j'ai froid aux pieds. » « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Le cadeau de Joe gisait dans la neige. Comme il avait l'air doux et moelleux. Jim le ramassa. Il venait d'avoir une bonne idée. Pendant ce temps,
Joe s'impatientait. Ah, s'il pouvait les attraper, il n'en ferait qu'une bouchée de ces poissons appétissants. Au lieu de quoi, il devait attendre Jim. Justement, le voilà qui arrivait. « Hé, toi, que fais-tu avec mon cadeau ?» rugit Joe. « Ce n'est pas ton cadeau, dit Jim. Tu ne comprends donc pas ? Oncle Bruno s'est souvenu que j'avais toujours froid aux pieds. » Mais alors, si mon cadeau était pour toi, le tien doit être pour moi, dit Joe. Qu'est-ce que je vais en faire ? Tant pis, j'ai trop faim pour réfléchir. Vas-y, Jim, plonge. Jim piqua une tête et remonta à la surface avec un gros poisson qui bondit en l'air. Et tomba droit dans le cadeau de Joe. « J'y suis !» s'écria Joe. « C'est un filet à poisson !» Joe était ravi. Désormais, il pourrait lui-même pêcher son dîner. Quant à Jim, ses pauvres petits pieds n'auraient plus jamais froid. « Cher vieil oncle Bruno !» s'exclama Joe. « Il choisit mieux les cadeaux qu'il ne colle les étiquettes. » Et oui, effectivement, on s'était trompé dans les cadeaux. Une autre histoire demain ? Eh bien, demain les enfants.